Cette année encore, 3 élèves du Welsh-Canal ont eu de nouveau la possibilité de participer à la 15e édition du Festival international du court-métrage à Lille. Avec 3 élèves lillois, Céleste, Lucie et Zachary, nous avons formé le jury jeune. Nous avons regardé 37 courts-métrages pendant 2 jours pour attribuer à la fin une mention et le prix du jury jeune. L'idée du festival est née entre un groupe d'amis réalisateurs il y a 15 ans. Julie Charnet, coordinatrice du festival, nous a expliqué les critères pour participer en tant que réalisateur à ce festival. On doit évidemment se restreindre et donner des critères, mais on essaie d'être le moins sélectif possible. C'est-à-dire qu'on se dit juste que le film doit faire 25 minutes maximum. Le film doit être réalisé dans l'année ou l'année précédente. Après, au niveau de la forme, on est ouvert à tout. Que ce soit un film d'animation, un film en prise de vue réelle, un film expérimental, un film documentaire, tous les genres sont tout à fait acceptés. On est vraiment pour la diversité et pour l'éclectisme, quel que soit le genre cinématographique, à partir du moment où c'est un film d'1 an maximum et qu'il fait 25 minutes. Lucie nous explique pourquoi elle voulait participer en tant que jury dans ce festival. Déjà, c'est ma passion pour le cinéma. C'est que je voulais vraiment voir un maximum de films, pouvoir m'investir dans ce milieu et aussi pouvoir rencontrer des réalisateurs, voir leur façon de voir les choses, tout ça, parce qu'on est débutant dans le milieu et voir des professionnels, c'est toujours extrêmement intéressant et extrêmement enrichissant. Pour Céleste, ce n'est pas la première participation en tant que jury à un festival. En quoi celui-ci se diffère des autres ? C'est vrai que j'ai été surprise par rapport à d'autres festivals que j'ai fait en tant que jury. Les films sont beaucoup mieux réalisés, c'est beaucoup plus professionnel. On voit que la production est beaucoup plus poussée. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Voilà. Zachary nous a dit ce qui pour lui est la plus grande différence entre ces œuvres-ci et celles qu'il voit au cinéma. Dès le départ, je m'étais dit que les films allaient être plutôt ouverts et que ça allait toucher tous les points de vue, etc. Mais c'est vrai qu'il y a certains films qui étaient peut-être un peu plus durs, qui tenaient à cœur de montrer la réalité telle qu'elle était. C'est pas forcément ce qu'un spectateur a l'habitude de voir au cinéma. Pendant des brunchs organisés à l'Hybride, nous avons eu la possibilité de rencontrer des réalisateurs, producteurs et acteurs. Gabriel Harel est le dessinateur de l'œuvre d'animation Yule et les serpents. Nous l'avons demandé s'il envisage aussi de réaliser un long métrage et pourquoi pendant les brunchs il n'arrêtait pas de dessiner. Le long métrage d'animation, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de distribution ou de public pour le long métrage d'animation pour adultes. Donc c'est compliqué à développer, c'est compliqué à financer. Mais ceci dit, moi j'ai très envie d'essayer. J'ai très envie d'essayer de développer un long métrage en animation avec mes histoires fantastiques, un peu dérangeantes, un peu soit violentes. J'essaie de dessiner le plus souvent possible pour garder l'exercice, quoi. Et là, j'ai dessiné plutôt des filles parce que mon prochain film aura comme personnage principal une femme. Daniel Vanet, un homme qui s'est donné le but d'apprendre à lire à l'âge de 47 ans, était aussi présent à Lille. C'était le protagoniste de l'œuvre Perrault Fontaine Mon Cul. Son rôle était de jouer un homme qui, comme lui, a commencé à apprendre à lire à un âge plutôt avancé. Il nous a expliqué quelles étaient les plus grandes difficultés rencontrées au tournage. J'avais du mal à lire et tout ça, puis après j'ai découpé les syllabes et c'est là que j'ai commencé à déchiffrer les lettres et tout ça. J'ai forcé la barrière, je suis passé au-dessus de la barrière. Et ça pour moi, c'est une grosse affaire pour moi parce que quand je suis passé au-dessus de la barrière, j'ai dit ouf, je suis arrivé à faire quelque chose de bien. Parce que j'avais beaucoup de mal et ça commence à venir. La difficulté pour le tournage, c'est pour apprendre le texte. Comme je ne savais pas bien lire et écrire, alors ils me faisaient des signes, ils me faisaient avec leurs doigts et tout ça. Alors j'arrivais à comprendre tout et voilà, c'est pour ça que c'est ça qui était le plus dur, machin. Autrement, après, c'était tout seul. Bon, Willy alors. Dernier mot.
Le dernier mot, très bien, très bien. Est-ce que tu peux me le lire? Chameau. Il y a juste une lettre que tu as mal lue. Est-ce que tu sais me dire quelle lettre c'est? Le O. Il a dit ça au pif. Lis la phrase en entier, ça va peut-être aider. J'ai perdu mon chameau. C'est bon? J'ai gagné l'image? Cette œuvre a gagné le premier prix national décerné par le public. Cette année était la deuxième édition de ce festival sans jury professionnel. Les seuls jurys qui pouvaient décerner des prix aux différents courts-métrages étaient les jurys jeunes et le public. Julie nous a alors expliqué pourquoi il y a eu cette altération et l'importance que ces deux jurys ont pour le festival. On s'est rendu compte qu'au niveau des retours des réalisateurs primés, les réalisateurs les plus heureux étaient ceux qui recevaient un prix du public. On s'est dit ok, si c'est comme ça, allons jusqu'au bout et faisons disparaître le jury professionnel et donnons le plein pouvoir au public. Le jury jeune, ça donne vraiment un autre regard sur le cinéma et c'est vraiment le regard de la jeune génération qui nous intéresse aussi. Le cinéma, c'est pas qu'une histoire de grandes personnes. Ça parle de tout le monde, du grand au petit, ça touche tout le monde. Et je pense que plus tôt on s'intéresse au regard aussi de la jeune génération et ça nous enrichit aussi. Après avoir vu les 37 films en compétition, nous, le jury jeune, avons délibéré. Après de vives discussions sur les films qui nous ont le plus touchés, nous avons élu notre favori. Le lendemain, nous avons présenté notre choix au public lors de la cérémonie des palmarès. Le film qui nous a le plus touché était Hole de Martin Adwerlin. L'expérience du festival et l'atmosphère amicale entre les élèves luxembourgeois et lillois nous ont marqués. Nous recommandons vivement à chacun de participer à cette expérience inoubliable.